Lorsqu'une personne commet un crime, lorsque la police la poursuit ou que les détectives ouvrent une enquête sur elle, une fois que suffisamment de preuves sont recueillies, ou si elles sont prises en flagrant délit ou filmées, les menottes sont inévitablement dégainées et la personne est arrêtée. Aujourd'hui, lorsque la police arrête quelqu'un, elle lit ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous devant un tribunal. N'est-ce pas intéressant? Tout ce que vous dites volontairement peut être utilisé contre vous. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Joseph dans l'Ancien Testament? Joseph a été choisi par Dieu, et il a volontairement dit à ses frères ce que Dieu lui avait révélé. Et que s'est-il passé? Ils l'ont utilisé contre lui. Et si je vous disais qu'il y a des secrets que les élus ne devraient jamais révéler? Oui, même les enfants de Dieu devraient garder certaines choses secrètes. Le silence vous rend moins prévisible, et donc moins vulnérable. Je dirais que le silence peut être un moyen de garder votre cœur et de protéger vos projets. Parce que tous ceux qui sourient n'ont pas de bonnes intentions. Tous ceux qui applaudissent ne sont pas vraiment heureux pour vous. Et tous ceux qui écoutent n'ont pas de pures intentions. Certains vous écoutent pour pouvoir l'utiliser contre vous. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, parlons de certaines choses que vous ne devriez jamais révéler. Premièrement, la première chose que vous ne devriez pas être pressé de révéler est liée à vos premières victoires et percées, à moins que le Saint-Esprit ne vous pousse à parler et à témoigner. Faites très attention à qui vous parlez de vos premières avances. Lorsque Dieu vous accorde sa faveur dans un certain domaine, dans votre entreprise ou dans votre carrière, ne vous précipitez jamais pour faire de la publicité. Quand Dieu vous promeut, quand il augmente votre territoire, quand il vous élève, ne vous précipitez pas à l'ère des médias sociaux pour faire de la publicité. Le psaume 23, verset 5 dit « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » La Bible ne vous dit jamais d'annoncer les bénédictions que Dieu vous a données. Non. C'est Dieu qui vous prépare une table en présence de vos ennemis. Lorsque le roi Saül fut oint, le prophète Samuel lui dit dans 1 Samuel 10, « Une fois que ces miracles se sont accomplis, fais tout ce que ta main trouvera à faire, car Dieu est avec toi. » Il ne l'a pas encouragé à diffuser quoi que ce soit publiquement. C'était un secret sacré. Donc si vous faites l'expérience d'un changement soudain, d'un mouvement soudain de Dieu qui vous élève, ne soyez pas celui qui se vante et se révèle à tout le monde inutilement. Le diable plante des gens dans votre vie qui ne seront là que pour comploter votre chute. Faites donc attention à ce que vous révélez et à qui vous le révélez. Deuxièmement, ce que Dieu vous a révélé ou mis dans votre cœur, par exemple, peut être le désir de partir en mission et vous commencez à faire des projets, ou peut-être rêvez-vous d'être la personne de votre famille pour démarrer et gérer une entreprise pour vous-même. Apprenez cette leçon. Soyez très prudent lorsque vous révélez vos projets et vos rêves futurs. Le diable utilise les gens, le diable utilise les démons. Non seulement vous devez être prudent, mais aussi prier quand il s'agit de personnes en qui vous avez confiance. Ne donnez pas à la mauvaise personne des munitions pour vous saboter. Proverbe 29, 11 dit « L'insensé révèle tous ses sentiments, mais le sage les garde jusqu'à la fin. » Nous devrions tenir compte de la sagesse de ce proverbe. Oui, vous pouvez être heureux et excité par ce que Dieu a mis dans votre cœur, mais souvenez-vous de l'avertissement. Un insensé révèle tous ses sentiments, mais un homme sage les garde jusqu'à la fin. Les projets et les rêves que vous avez sont comme des bébés qui ont besoin d'être protégés et nourris pendant leur premier stade fragile. Partager prématurément peut vous exposer à des malentendus, au scepticisme et à des attaques au mauvais moment. Au lieu de chercher une vaine validation publique, confiez silencieusement vos visions à la prière. Dieu peut vous demander de partager des morceaux avec quelques confidents de confiance qui prieront avec vous. Apprenez à gérer la révélation avec sagesse. Il y a un certain niveau de sécurité dans le silence. Troisièmement, l'une des choses les plus importantes auxquelles vous devez faire très attention lorsque vous révélez concerne les questions familiales. Nous sommes tous confrontés à des conflits conjugaux, à des problèmes de santé, à des pressions financières, à des conflits relationnels avec des enfants ou à d'autres questions sensibles. Cependant, nous ne devrions jamais exposer négligemment ce qui se passe à la maison. Le livre des Proverbes nous dit « Une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la démolit de ses propres mains. » Dans le livre des Éphésiens, il nous est dit « Maris,
Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'homme et la femme du ménage ont tous deux un rôle à jouer, et c'est d'être unis. C'est le dessein de Dieu pour que le mari soit une couverture dans le foyer et qu'il aime de manière désintéressée, tandis que la parole de Dieu appelle la femme sage à construire sa maison et non à la démolir. Tout cela peut être partiellement réalisé en gardant les affaires familiales privées. Tout ce qui se passe entre vous et votre conjoint ne devrait pas être public. Même s'il y a des désaccords, il est toujours préférable de les régler d'abord à l'intérieur de votre maison. Vous ne devriez pas devenir un spectacle public pour les autres. Je vous encourage à trouver des conseillers pieux et dignes de confiance. Ne rendez pas votre famille vulnérable en exposant ses imperfections devant un public critique. En tant que prêtre chez vous, abordez les questions en privé et protégez votre entourage d'un examen inutile. Les affaires familiales exigent de la sagesse et de l'intimité. N'avalez pas l'appât de l'ennemi pour le ressentiment ou l'amertume envers vos proches. Évitez la diffamation qui empoisonne la façon dont les autres perçoivent votre famille. Tout dysfonctionnement est une occasion d'accorder plus de grâce et de pardon. Dieu désire guérir et restaurer les relations, mais dans un contexte d'amour et de secret, et non dans un drame exposé. Apprenez à faire preuve de retenue au lieu de jeter des pierres par un partage impulsif qui ne peut jamais être pleinement représenté. Le quatrième et dernier point que vous ne devriez jamais révéler est votre rencontre spirituelle intime avec Dieu. Cela peut inclure des rêves et même des visions que Dieu vous donne, à moins que vous ne soyez poussé par le Saint-Esprit à rendre témoignage pour encourager les autres. De nombreux moments profonds avec lui sont destinés à vous seul. Ne transformez pas rapidement les événements spirituels sacrés en sujet de conversation informelle. La visite de l'ange à Marie, annonçant sa grossesse immaculée, fut un secret révélé plus tard, lorsqu'une apparition angélique le permetta. Jean a reçu l'ordre de ne pas écrire les tonnerres qu'il a entendus dans Apocalypse 10. Paul a entendu des choses innommables dans 2 Corinthiens 12 qu'il a admis que personne n'est autorisé à raconter. Certaines des choses que Dieu nous révèle sont comme des bébés qui se développent encore dans l'utérus. S'ils naissent prématurément, ils vont dans la mauvaise atmosphère et ne survivront pas. Ils ne survivront pas aux paroles de découragement des autres et à l'esprit de doute qui vient des incroyants. Honorez le Seigneur en gardant l'intimité privée. Que le Seigneur nous donne la sagesse de savoir quand parler hardiment et quand cultiver un silence intérieur prudent devant lui seul. Il y a de la sécurité, de la puissance et de la beauté dans l'apprentissage de l'art sacré de garder la paix. Nous rencontrons beaucoup de gens tout au long de notre vie. Des amis pour une saison, des amis pour la vie, des connaissances et des collègues avec qui nous entretenons des relations raisonnables. Mais voici le problème. Le diable est un démon maléfique. S'il ne peut pas s'infiltrer et envahir par la force, il le fera par erreur et par inadvertance, avec votre consentement. L'une des façons dont il essaiera de vous amener à consentir sans le savoir est par le biais de notre réseau de relations. Si le diable peut planter quelqu'un dans son cercle intime, alors il sait qu'il a de bonnes chances de vous influencer pour que vous fassiez la mauvaise chose. Il sait que vous êtes beaucoup plus susceptible d'être réceptif lorsqu'un proche vous encourage à faire la mauvaise chose, d'autant plus si cette personne vous aide, vous surveille et vous permet de faire la mauvaise chose. Donc, le fait est que vous devez être attentif aux signes que quelqu'un dans votre vie a peut-être été planté par le diable pour vous chasser ou vous éloigner de la marche avec le Seigneur. Maintenant, le premier signe que vous devriez rechercher est probablement le plus évident, et c'est la personne qui vous encourage à faire le mal. L'ennemi plantera toujours des gens ou une personne qui vous encourage et vous applaudit. C'est le genre de personne qui vous encourage à aller dans des endroits où vous savez que vous ne devriez pas aller. C'est le genre de personne qui vous encourage « Oh, il n'y a rien de mal à s'amuser un peu de temps en temps. » Ils diront « Arrêtez d'être si rigide, arrêtez d'être si saint. Un verre ne fera pas de vous un pécheur. Cette personne est une personne dangereuse, elle est une menace pour votre salut. » La traduction amplifiée de 1 Corinthiens 15, 33-34 se lit comme suit. « Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Soyez raisonnable et sobre. Réveillez-vous de votre torpeur spirituelle comme vous le devriez et cessez de pécher, car certains d'entre vous n'ont aucune connaissance de Dieu. Vous êtes honteusement ignorants de lui et ignorants de ses vérités.
Je dis cela à votre honte. Comment les mauvaises entreprises corrompent-elles les bonnes mœurs, demandez-vous? Eh bien, ils vous encouragent à faire ce qu'il ne faut pas. Ils vous encouragent à pécher. Ils essaient de vous faire compromettre votre intégrité. C'est le genre de personnes qui vous diront des choses comme « ça va de temps en temps ». Mais attention, c'est le genre de mauvaise entreprise qui corrompt. Ils vous poussent et vous entraînent dans le péché. En tant qu'enfants de Dieu, une fois que nous identifions de telles personnes dans nos vies, nous devons nous séparer d'elles. Maintenant, le deuxième signe que quelqu'un dans votre vie a été planté par le diable est qu'il essaye de vous contrôler et de vous manipuler. Pensez-y de cette façon. Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse, dans sa majesté et sa gloire, ne vous contrôle pas. Il ne vous force pas à faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit peut vous convaincre, mais la conviction dans le cœur et la manipulation sont deux choses très différentes. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un qui essaie de vous contrôler, cette personne est utilisée par le diable. Dieu vous a donné le libre arbitre. Il vous a donné la capacité de faire des choix. Chaque fois que quelqu'un essaie de vous enlever cela, chaque fois que quelqu'un essaie de vous imposer sa volonté, il est utilisé par le diable. Si vous regardez dans toute la Bible, vous verrez que quiconque avait cet esprit de contrôle était utilisé par le diable. Jézabel avait cet esprit de contrôle. Nebuchadnezzar avait cet esprit. En fait, c'était si fort en lui qu'il a construit une statue en or de lui-même et a exigé que tout le monde se prosterne et l'adore. Quand 3 jeunes Hébreux nommés Shadrach, Meshach et Abednego refusèrent, il les jeta dans une fournaise. C'est un esprit méchant et dominateur. Si vous identifiez cet esprit chez quelqu'un de votre cercle intime, je vous encourage à vous écarter, à vous séparer. C'est ainsi que vous serez protégés. Le troisième signe que quelqu'un est envoyé par le diable est ce que j'appellerais un facilitateur. Le facilitateur est en fait utilisé par l'ennemi parce que cette personne va au-delà de vous encourager à pécher. Ils vont au-delà de la manipulation pour que vous péchiez. Ils vous fournissent les ressources nécessaires pour pécher. L'animateur donnera de l'argent au toxicomane pour nourrir son habitude. L'animateur invitera l'homme marié à un événement avec des femmes célibataires et l'aidera à mentir à sa femme en lui disant qu'il sera absent de la ville pendant quelques jours à cause du travail. Si vous êtes une personne encline à la convoitise, le facilitateur vous permettra d'agir sur cette convoitise. L'animateur facilitera. Ils vous fourniront les ressources et tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous ne devriez pas faire et être là où vous ne devriez pas être. L'animateur est une personne dangereuse parce qu'il vous permet de pécher. Jésus a donné un avertissement très sévère et très sérieux à ceux qui permettent aux autres de pécher. Remarquez ce que dit Marc 9, 42. « Mais si quelqu'un fait trébucher l'un de ces petits qui croient en moi et se confient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grande meule de moulin qui a besoin de la force d'un âne pour la tourner et qu'on le jette à la mer. » Ce sont des mots forts pour illustrer la sévérité du châtiment qui s'ensuivrait si l'un d'entre eux conduisait les autres au péché. Alors, soyez prudents. Évaluez votre cercle intime. Y a-t-il quelqu'un qui vous permet de pécher? Parce que si c'est le cas, ce n'est pas le genre de personne avec qui vous devriez être. Maintenant, le dernier type de personne que vous devez éviter est le décourageur. Celui qui vous décourage est celui qui vous éloigne de Dieu. Ils vous font douter de Dieu. Le décourageur ne vous permettra pas nécessairement de pécher ou ne vous encouragera pas à pécher. Mais voici ce qu'il fera. Il se dissuadera d'assister à ce groupe d'études bibliques du mercredi. Ils vous persuaderont de ne pas aller à cette réunion de prière. Ils vous donneront 100 raisons pour lesquelles vous devriez regarder le match ou aller à cet événement. Et vous diront que manquer un culte ne vous fera pas de mal. C'est le genre de mauvaise entreprise dont vous ne voulez pas. Celui qui décourage interrogera son pasteur. Ils présenteront les arguments en faveur du profit de l'Église. Ils mettront en évidence la façon dont les gens dans l'Église vous traitent, tous négativement. Ils vont le ramasser. Alors soyez conscients, soyez prudents avec ce type de personnes. Ils ne vous diront jamais qu'il n'y a pas d'Église parfaite. Ils ne vous diront jamais que si vous continuez à échouer et à négliger votre vie de prière, vous ne progresserez pas en tant que chrétien. Vous serez impuissant en tant que chrétien. Donc, dans l'ensemble, je prie pour que vous soyez vigilants contre les gens qui vous encouragent à pécher, qui vous permettent de pécher. Tenez-vous à l'écart de ce type de personnes. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes.
Priez pour que Dieu révèle chaque individu qui a été planté par l'ennemi dans votre vie, mais priez surtout pour que Dieu vous conduise vers des personnes qui sont fortes dans la foi, afin que vous puissiez vous fortifier les uns les autres et vous encourager mutuellement dans les choses du Seigneur. La Bible fait de nombreuses références au type de personnes que vous ne devriez pas approcher. Et avant d'aller plus loin, prenez un moment pour répondre à la question: Dieu approuverait-il tous ceux qui font partie de mon cercle d'influence? Le psaume 1:1 dépeint une image claire lorsqu'il parle du genre de personnes qui devraient être dans nos vies. Parce que la Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se met pas en travers du chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le siège des moqueurs. Il y a tellement de sagesse et de conseils dans ce seul verset. Lorsque vous l'examinez vraiment, une personne est bénie lorsqu'elle est diligente quant à la personne avec laquelle elle marche, sur quel chemin elle se tient et sur quel siège elle s'assoit. Posez-vous donc les questions suivantes à propos de ceux qui vous entourent. Avec qui est-ce que je traîne? Dans quelle direction est-ce que je m'arrête? Et où suis-je assis maintenant? Qui sont les méchants? Vous devez être à l'affût de ceux qui sont moralement mauvais, de ceux qui sont activement mauvais, de ceux qui sont méchants ou injustes. Votre foi et votre salut sont des choses précieuses que vous devez garder et nourrir. En marchant sous le conseil des méchants, vous mettez votre foi et votre salut en danger. Maintenant, cet enseignement ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ou ne devriez pas interagir avec les incroyants. Au contraire, nous devons les servir et leur montrer l'amour de Dieu. Cependant, la Bible dit clairement qu'il n'est pas conseillé de suivre leurs conseils, ce qui signifie suivre leurs conseils ou leurs directives. C'est l'élément clé à comprendre. Il n'est pas conseillé de le faire, et on nous le dit souvent. 1 Corinthiens 15:33 dit: Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 13:20 dit: Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. Tous ceux que vous rencontrez ont un certain caractère. Certains ont un mauvais caractère et présentent des traits toxiques, tandis que d'autres sont tout le contraire et ont un caractère solide et pieux. Ce sont les gens qui manifesteront le fruit de l'esprit. Ils vous encourageront, prieront avec vous, vous montreront l'amour divin et auront un esprit doux. En fin de compte, nous devons être des personnes qui prient et qui ont du discernement, parce que nous devons nous protéger. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Observez leur caractère, étudiez leur caractère, car d'une manière ou d'une autre, ils auront un impact sur vous. Les gens peuvent avoir un impact sur vous. Certains sont honnêtes, tandis que d'autres sont trompeurs. Certains sont dignes de confiance, tandis que d'autres sont des menteurs. Certains ont une excellente éthique de travail, tandis que d'autres sont paresseux. Votre caractère influencera ceux qui vous entourent, pour le meilleur ou pour le pire, et de même le caractère de vos proches vous influencera, pour le meilleur ou pour le pire. Voici donc la chose. Quelle que soit la personne que vous décidez d'accompagner ou de former une amitié avec, refusez d'être égaré, refusez d'être influencé, refusez d'être éloigné de la vérité et conduit à l'erreur et au péché. C'est une rue à sens unique lorsque nous nous associons à des personnes mauvaises, et cette rue à sens unique vous mène de la pureté à la souillure, de la sainteté au péché, de la lumière aux ténèbres, de la vaillance et de la vaillance à la corruption et à la décadence. Lorsqu'il s'agit de savoir avec qui nous devrions et ne devrions pas nous associer, la Bible est claire. Nous avons reçu l'ordre de ne pas nous unir aux incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Quelle harmonie y a-t-il entre Christ et Bélial? Saints de Dieu, nous sommes appelés à sortir du milieu d'eux et à nous séparer. À travers ces paroles, nous sommes guidés par un sentier de sagesse divine et de vigilance spirituelle. Que chacun de nous, avec un cœur humble et un esprit attentif, recherche sans cesse la compagnie de ceux qui nous élèvent, qui nous inspirent à atteindre de plus hauts sommets dans notre foi et dans notre marche avec Dieu. Puissions-nous être des phares de lumière dans un monde souvent assombri par les ombres du doute et du découragement, en gardant fermement dans nos cœurs la vérité éternelle que, sous la direction du Seigneur, notre chemin est toujours en avant, pour le bien et pour le saint. Permettez à cette réflexion de servir de rappel constant pour évaluer avec discernement et amour les liens que nous formons, en reconnaissant que chaque relation porte en elle
le potentiel de nous rapprocher de notre essence divine ou de nous en éloigner. Les yeux fixés sur l'exemple immaculé du Christ, que notre chemin soit ponctué d'actes de bonté, de paroles d'encouragement et d'une foi inébranlable qui nous soutiennent même dans les moments les plus difficiles. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus, aujourd'hui et toujours. Si vous voulez vous réconcilier avec notre Sauveur Jésus-Christ parce que vous vous êtes éloigné des chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut, commentez ci-dessous. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant Seigneur et Sauveur de ma vie. À la prochaine.